deux, que ces paroles sont. Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort. Et si tu ne nous pardonnes pas? Sourate al-Araf, 23, et Ibn Mas'ud a rapporté que c'est Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jaduk, la ilaha illa ent, talamtu nafsi. Fagfirli, fainaou la yagfirud dunuba illa ent. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi. Ton nom est béni et ta majesté est exaltée. Il n'y a de divinité digne d'être adorée que toi. Je me suis fait du tort, alors pardonne-moi. Car en effet, personne ne pardonne les péchés à part toi. On dit aussi qu'il est écrit sur le trône, Muhammad Rasulallah, afin qu'il puisse intercéder auprès de lui. Et Allah dit mieux, l'imam al-Qurtubi a dit, et nous avons dit, descendez. L'adresse est à Adam, Ève, le serpent et Satan. Certains ont dit que c'était à Adam et Ève, et d'autres ont dit que c'était aux enfants d'Adam et aux enfants d'Iblé. Abyssinie et le serpent est descendu au Sidjistan et Allah c'est meilleur. La vision du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, d'Adam pendant le voyage nocturne, rapporté par Al-Bukhari d'Abdullah bin Mas'ud qu'il a dit. Le Bourak a été apporté au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Le Bourak est une créature plus grande qu'un âne mais plus petite qu'une mule. Et c'est l'animal que les prophètes avant lui montaient. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, arriva à Jérusalem, il trouva les prophètes rassemblés là, attendant qu'il les conduise dans la prière. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, les conduit dans la prière, puis il apporte deux récipients, l'un contenant du lait et l'autre du vin. Il met dans le récipient de lait et Djibril, Gabriel, lui dit, « Tu as été bien guidé et ta Oumma, nation, a été bien guidée. » Dans un autre récit, il est mentionné comme « Tu as suivi la fitra, disposition naturelle. » Puis le mirail, ascension, fut mis en place, et il monta à travers les cieux, accompagné de Djibril, que la paix soit sur lui. Lorsqu'ils atteignirent le ciel le plus bas, les anges dirent, « Qui est-ce avec toi, Djibril ?» Il a dit, « Mahomet. » Ils demandèrent, « A-t-il été réclamé ?» Il a répondu, « Oui. » Ils répondirent, « Bienvenue à Mohammed. » 1. Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Coran, du vol. 1. Page 240. 2. Rapporté par Al-Bukhari 29. Ciel le plus bas, Adam, que la paix soit sur lui, était présent. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, le salua en disant, « Bienvenue. » Ô fils juste et prophète juste, au deuxième ciel. Il salua Yahya, Jean, et Isa, Jésus, que la paix soit sur eux, en disant, « Bienvenue, ô frères justes et prophètes justes, au troisième ciel. » Djibril, que la paix soit sur lui, lui dit, « Voici Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui. » Il le salua en disant, « Bienvenue, ô frères justes et prophètes justes. » Puis, avec le prophète, que la paix soit sur lui. Djibril monta au quatrième ciel. Il dit, « Voici Idriss, Enoch, que la paix soit sur lui. » Il le salua et il répondit par des salutations de paix. Il dit, « Bienvenue, ô frères justes et prophètes justes. » Puis ils montèrent au cinquième ciel. Il dit, « Voici Musa, Moïse, que la paix soit sur lui. » Il le salua et il répondit avec des salutations de paix. Il dit, « Bienvenue, ô frères justes et prophètes justes. » Puis ils montèrent au sixième ciel. Il dit, « Voici Aaron, que la paix soit sur lui. » Il le salua et il répondit avec des salutations de paix. Il dit, « Bienvenue, ô frères justes et prophètes justes. » Puis ils montèrent au septième ciel. Il dit, « Voici ton père. Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur lui. » Il le salua et il répondit par des salutations de paix. Il dit, « Bienvenue, ô fils juste et prophète juste. » Puis il fut élevé au rang d'arbre tardif de la frontière la plus extrême, Sidra al-Muntaha. 2 Histoires de Caïn, Kabil, et Abel, Habil, selon Ibn Abbas. Ibn Mas'ud et certains compagnons du prophète Muhammad,
que la paix soit sur lui, Adam aurait un garçon et une fille nés ensemble. Il marierait la fille d'un groupe avec l'enfant mâle de l'autre groupe, et vice-versa. Cela a continué jusqu'à ce qu'Adam ait deux fils nommés Caïn, Kabil, et Abel, Abil. Abel, Abil, désirait épouser la sœur de Caïn, Kabil, mais Caïn, Kabil, refusera et affirmera qu'elle était sa sœur et qu'il n'avait plus le droit de l'épouser. Leur père, Adam, ordonna à Caïn, Kabil, de l'épouser, mais il refuse toujours. Ils offrent tous deux des sacrifices à Allah, cherchant à déterminer lequel d'entre eux méritait le plus la compagnie. À ce moment-là, Adam les avait quittés et était allé à la Mecque pour l'observateur. Allah s'adressa à Adam et lui dit : « Savez-vous que j'ai une maison sur terre ? » Adam a répondu : « Oh Allah, non. » Allah dit alors : « J'ai une maison à la Mecque, alors vas-y. » Adam a demandé au ciel de protéger son enfant avec fiabilité, mais il a refusé. Alors Allah a ordonné à Caïn, Kabil, en disant : « Oui, tu peux y aller. Et tu retrouveras ta famille comme tu les désires à ton retour. » Comme il, 1. L'histoire des nations et des rois par Al-Tabri, vol. 1. Page 83. Rapportez-vous à Talsik Rou al-Maham, l'interprétation du Saint-Coran, d'Al-Alusi, vol. 6. Page 385. 30. Approche. Abel, Abil, a présenté un animal gras et sain comme sacrifice, tandis que Caïn, Kabil, a présenté un paquet de récoltes. Le sacrifice d'Abel, Abil, fut accepté et consommé par un feu divin, mais celui de Caïn, Kabil, fut rejeté. Enragé et jaloux, Caïn, Kabil, a menacé de tuer Abel, Abil. L'empêchant d'épouser sa sœur, Abel, Abil, répondit : « Si tu tends la main pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne pour te tuer. » À son retour, Adam découvre que son fils avait tué son propre frère. Cet incident est mentionné dans le verset où Allah, le Tout-Puissant, dit : « En effet, nous avons offert le dépôt au ciel, à la terre et aux montagnes, et ils ont refusé de le porter et l'ont craint. Mais l'homme a entrepris de le porter. En effet, il était injuste et ignorant. » Coran, Surat Al-Ahzab. 72. Cela fait référence à Caïn, Kabil, à qui Adam a confié cette responsabilité mais qui n'a pas réussi à l'accomplir et a fini par nuire à sa propre famille. Concernant la déclaration d'Al-Qurtubi concernant le verset, et récite leur l'histoire des deux fils d'Adam, Coran, Surat Al-Maïda, 27, il mentionne que selon la majorité des savants, les deux individus mentionnés dans le verset sont bien Caïn, Kabil, et Abel, Aïl. Caïn, Kaïl, a offert un paquet de récoltes en sacrifice parce qu'il était un cultivateur et qu'il avait choisi la pire de ses récoltes. Aël, Abil, quant à lui, offrait en sacrifice un agneau de son plus beau troupeau parce qu'il était berger. Quand Allah accepta le sacrifice d'Abel, Abil, à cause de sa foi, Caïn, Kabil, devint envieux et lui dit par jalousie : « Je vais sûrement te tuer. » Il est également mentionné que la raison de cette offrande était qu'Ève, Oua, donnait naissance à un mâle et à une femelle à chaque grossesse. Caïn, Kabil, mariait la femme d'une grossesse avec l'homme de l'autre, mais sa sœur jumelle ne lui était pas autorisée à se marier. Elle est née avec Abel, Abil, et son nom était Aklimiya. Tandis que la sœur de Caïn, Kabil, qui n'était pas aussi belle, s'appelait Luyud. Quand Adam a voulu les marier, Caïn, Kabil, a insisté sur le fait qu'il avait plus le droit d'épouser sa sœur. Adam le lui a ordonné, mais il n'a pas respecté l'ordre ni tenu compte de l'interdiction. Lorsque Caïn, Kabil, dit à Abel, Abil, « Je vais sûrement te tuer », Aïl répond, « En effet, si tu lèves la main contre moi pour me tuer, je ne lèverai pas la main contre toi pour te tuer. » Abu Daoud 11, Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 3. p. 373, se réfère à Tafsir Rou al-Ma'ani, l'interprétation du Saint-Coran, d'Al-Insi, vol 3,
Page 373. 31. Portez que Sa'd ibn Abi Waqa a dit. J'ai dit, ô messager d'Allah, si quelqu'un entre dans ma maison et tend la main pour me tuer. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit. Soyez comme le meilleur des deux fils d'Adam. Et il a récité ce verset. Si vous levez la main contre moi pour me tuer. Moudjahid a déclaré. Il était obligatoire pour eux à cette époque de ne pas tirer l'épée contre qui que ce soit et de ne pas résister à quelqu'un qui avait l'intention de les tuer. Nos ulémas ont déclaré que cela est permis dans un sens restreint, sauf que dans notre charia, il est permis de se défendre par consensus. L'opinion la plus forte est qu'elle est obligatoire en raison de l'interdiction du mal. Les érudits interprètent cela comme l'abstention de combattre en période de conflit. Alors Habil, dit à Caïn, Qabil. En effet, j'ai l'intention que tu obtiennes, mon péché et ton péché. Ainsi tu seras parmi les compagnons du feu. Coran, Al-Maïda. 29. On dit que cela est similaire à la déclaration du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué sont dans le feu. On a demandé, ô messager d'Allah, nous comprenons le cas du tueur, mais qu'en est-il des tués? Il a répondu, il était impatient de tuer son compagnon. Ce hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih musulman. Ceci est soutenu par la déclaration du prophète, que la paix soit sur lui, le jour de la résurrection. L'oppresseur et l'opprimé seront mis au monde. Les bonnes actions seront retirées à l'oppresseur et ajoutées aux bonnes actions des opprimés jusqu'à ce que la justice soit rendue. Si l'opprimé n'a pas de bonnes actions, alors les péchés de l'oppresseur seront pris et imputés sur lui. Ce hadith est rapporté par Muslim avec une signification similaire. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a également dit, ne tuez pas injustement une âme, car celui qui le fera portera le fardeau du péché du premier fils d'Adam. Comme il fut le premier à l'introduire. Meurtre. Ce hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Qabil était donc bouleversé par ce qu'il avait fait à son frère Habil et il ne savait pas quoi faire de lui. Alors Allah envoya deux corbeaux qui se battaient l'un contre l'autre. Et l'un d'eux tua l'autre. Qabil l'a observé et en a tiré des leçons. Il eut des remords et entrera dans le corps de son frère. À ce moment-là, Qabil a réalisé la gravité de ses actes et a déclaré. Malheur à moi, ne suis-je même pas capable d'être comme ce corbeau et de bien dépêcher mon frère? On dit aussi qu'Adam et Ève visitèrent la tombe de Habil et le pleurèrent pendant plusieurs jours. Il est en outre mentionné qu'Adam, que la paix soit sur lui, a exercé des malédictions sur Qabil, et il est dit que la terre l'a englouti. 32.